Partagez vos observations avec Benoît Dutrisac par courriel. dutrisac@commercialcube.radio. La semaine dernière, il y avait un article dans la presse qui disait que Saint-Hubert revoyait ses prix. Avec nous, Richard Schofield, qui est président du groupe Saint-Hubert. Monsieur Schofield, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Depuis que vous l'avez annoncé, là, est-ce que ça a eu un effet sur la clientèle? C'est très tôt encore, mais oui, on commence à avoir un effet, surtout en salle à manger, où on voit un peu plus de clients qui rentrent, la facture moyenne est à la baisse, donc il y en a beaucoup plus pour leur argent. Donc oui, ça fonctionne à date. Êtes-vous seul, on va arriver à l'autre sujet tantôt, là, mais êtes-vous seul, vous êtes sûrement pas le seul, à vous poser des questions sur, les grimaces des clients à la fin d'un repas, parce qu'on voit le prix du repas, plus le 15% de taxes, plus le pourboire. Tu te dis, au moins, j'ai au moins 30% qui n'est pas dans mon assiette. Y a-t-il moyen de revoir tout ça au Québec là, pour vous aider, vous autres, les restaurateurs? Ouais, mais je pense qu'on regarde le modèle de restauration, on doit évoluer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé au fil des dernières années. C'est sûr, seul, on peut pas faire changer les habitudes, le comportement. Il y a des restaurants qui ont tenté de mettre des pourboires inclus dans le repas, mais c'est pas quelque chose qu'on est habitué. Ça se fait en Europe. Ouais. Mais je pense qu'il y a des discussions à avoir alentour de ça pour regarder comment la restauration peut évoluer pour le futur. C'est intéressant. Comment vous percevez ça, vous, le pourboire? Ben, le pourboire, on a grandi avec ça, on est habitué avec ça. Je pense que c'est un signe de témoignage sur le service rendu. Oui, ça fait partie des salaires, la façon dont ça fonctionne ici dans les salaires pour les serveurs, mais c'est aussi une reconnaissance du service qui est donné. C'est pas quelque chose qui est automatique à un certain niveau. C'est pour reconnaître un bon service. Comment, sur vos terminaux, là, est-ce que ça commence à 10%, à 15%, à 18%, à 72%? À combien ça commence, là, le pourboire? Nous autres, en salle à manger, ça commence à 15%. C'est sûr, il y a toujours l'option de mettre un montant personnalisé ou de pas en laisser ou de laisser en comptant si le client désire. Mais nous, on commence à 15%, puis on commencera jamais plus haut que ça. Oui. Souvent, c'est un peu... c'est malheureux parce que souvent, la personne, le serveur, la serveuse, là, paye... Si on n'est pas heureux, par exemple, de la cuisson ou du repas comme tel, là, on va réduire le pourboire, mais en fait, c'est dans la cuisine là, où ça s'est passé. Ils sont aux premières loges là, pour recevoir les critiques. Ben, si un client, puis je dis toujours, si un client n'est pas satisfait avec la nourriture, de faire le commentaire à un gestionnaire ou une personne responsable, puis là, c'est le restaurant de prendre soin pour compenser le client pour ça, puis pas nécessairement le serveur à payer pour. Oui, il y a une façon de le dire, hein, M. Schofield, là, pas besoin de crier, pas besoin de se fâcher, on peut juste dire, c'est pas à mon goût, je m'attendais pas, tu sais, il y a une façon de s'exprimer, là. Et non seulement il y a façon de dire, on l'apprécie, parce que si on n'est pas parfait, on livre pas les attentes, on veut savoir, on veut s'améliorer, c'est la base de la restauration. Ouais. Avez-vous vu comment je vous amène vers le sujet? Très bien, oui. On a fait... J'apprécie que vous soyez là. Vraiment, je l'apprécie parce qu'on a fait un test, mais vraiment, vous l'avez vu, hautement scientifique, là. On a pesé... Non, c'est pas vrai, pas pantoute. On a pris une pesée. On a commandé... on était chercher au coq chez vous, du Saint-Hubert, la poule mouillée. La poule mouillée, c'est pas une franchise, là, mais c'est pas une chaîne. Puis vous aviez, vous, chez Saint-Hubert, M. Schofield, je suis désolé de vous dire, le moins de poulet dans ce qu'on est allé chercher, puis vos frites sont molles. Vous êtes arrivé 3e sur 3. Comment vous réagissez à ça? Puis je m'amuse pas à vous dire ça non plus, là. Bon, je pense que vous l'avez dit, c'est pas un test scientifique, mais c'est une expérience de consommateur qu'on prend. Déjà là, on a adressé le fait que vous n'avez pas reçu la quantité de frites que vous aurez dû recevoir. Donc, on a déjà adressé ça avec le restaurant. Ça fait partie de nos défis de s'assurer que tous nos restaurants soient en mesure de bien former leur personnel pour livrer les standards. Le poulet, il n'y a pas deux poulets identiques. Chez Saint-Hubert, on a des paramètres très stricts pour être capable de avoir... C'est quoi les paramètres? Ben, c'est un poids entre tel kilo et tel kilo. Que on veut garder au plus petit possible parce qu'on veut s'assurer que la cuisson se fait pareil partout dans tous nos restaurants. On veut pas que les restaurants commencent à gérer des plus gros poulets et des plus petits. Donc, parce qu'on est le plus gros acheteur de poulet au Québec, on doit trouver un poids qui les fournisseurs québécois sont capables de nous fournir
pour ça. Mais même chez nous, vous avez pesé un poulet à 329 grammes. Hier, moi-même, j'ai fait le test scientifique, puis j'ai pesé entre les 325 grammes et les 360 grammes. Mais le vrai test, c'est prendre le poulet désossé puis peser la viande sans les os, parce qu'il y a toujours des façons différentes à séparer le poulet. OK. C'est pas des saucisses hot dog qui sont toutes pareilles. Ça, faut l'admettre. Mais vous étiez le 3e sur 3. Vraiment, le poulet, il y en avait moins qu'au coq, puis il y en avait moins que la poule mouillée. Est-ce que ça, quand il y a des fatigants dans les médias qui font ce genre de tests-là, qui veulent dire ce que ça veut dire, est-ce que vous réagissez, vous autres? Est-ce que vous avez un meeting, vous dites, c'est ce qu'on a dit à notre sujet, là, qu'est-ce qu'on fait? Ben c'est certain, on prend chaque commentaire au sérieux. On a regardé à plusieurs reprises l'analyse que vous avez faite. On a validé que les standards du poulet ont été respectés. Comme je vous dis, il n'y a pas deux poulets pareils. Ce journée-là, il était un peu plus petit que le moyen qu'on sert à notre clientèle. On a regardé aussi votre portion de frites. Les frites étaient nettement inférieures. Ça, c'est quelque chose qui est contrôlable. Que la portion que vous aurez dû recevoir. Mais pour nous, c'est des opportunités pour s'améliorer. On écoute tous les commentaires, puis le but de tout ce qu'on a annoncé dernièrement, c'est de toujours être meilleur, puis toujours répondre aux besoins qui évoluent de notre clientèle. Étiez-vous en maudit? Non, je te vois en maudit. C'est sûr, c'est un pincement d'écouter ça, mais comme je vous ai dit, on sait que gérer 125 restaurants, c'est 6 000 employés qu'on doit continuellement former, puis surveiller, puis encourager. Mais c'est des opportunités, des exemples pour montrer au monde aussi. Voici l'impact, voici qu'est-ce qui peut arriver quand on respecte pas qu'est-ce qu'on vous demande de faire. Donc, pour nous, c'est des opportunités pour mieux faire. Puis sincèrement, M. Scofield, là, je vous le dis là, pour que ça soit clair, moi, je souhaite pas une baisse d'achalandage chez vous, ni dans aucun restaurant. Là. C'est des jobs, c'est nous autres. Saint-Hubert, c'est devenu ontarien, mais tu sais, ça fait partie du patrimoine québécois. Vos frites, là, qu'est-ce qui se passe avec vos frites, M. Scofield? Parce que vraiment, là, tu sais, il y en a qui aiment ça, les frites molles de snack bar, mais vraiment, là, c'était pas mangeable. Là. Moi, j'ai pris vos frites, là, puis c'était mou. Ça a pas... Qu'est-ce que vous allez faire avec vos frites? Nos frites, on a des frites, on achète pour environ 5 millions de kilogrammes de frites par année, donc je dois croire qu'il y a une certaine clientèle qui les apprécie. Surtout en salle à manger, je pense que ça donne une expérience voulue, croustillant et tout. C'est certain, dans une boîte, ça devient une autre expérience. Ça dépend combien de temps que ça a pris avant d'arriver chez vous. Non, c'est pas ça, là. C'est pas ça, c'était les frites, parce qu'au coq, on est allé chercher en même temps. Mais au coq, la poule mouillée, là, tu sais, les frites étaient plus... Mais les vôtres étaient molles. J'imagine qu'il y en a qui aiment ça. Moi, je suis pas sûr. Je vous comprends. On a testé plusieurs sortes de frites au fil des années. Chaque fois qu'on fait des tests et on change les frites, on peut même pas compléter le test que les clients nous demandent de revenir avec les frites que nous avons. Ah oui, c'est vrai? Oui, c'est vrai. À chaque 2-3 ans, on retente l'expérience. Comme je vous dis, 75% de nos repas, nos 25 millions de repas sont servis avec des frites. En salle à manger, je trouve que le repas est très bien réussi avec ces frites-là. Quand on vient pour emporter, c'est certain, l'expérience est beaucoup mieux trempée dans la sauce. C'est comme ça qu'on vit l'expérience Saint-Hubert. Mais on travaille pour améliorer cette expérience-là. Mais on n'a pas toujours l'attitude avec la clientèle de changer les choses connues. Fait que vous me dites que vous ne changerez pas vos frites, là. Elles sont molles, puis vous les aimez de même. C'est pas ça que j'ai dit. Peut-être qu'il va falloir avoir 2 sortes de frites. On essaie de trouver ces choses. Une chose, par contre, chez nous, on a des frites nature. Il n'y a aucune panure, aucune coating pour les garder croustillants. On n'ajoute pas des produits dessus pour ça. C'est vraiment naturel. C'est des choses qu'on a regardées, qui n'étaient pas appréciées par notre clientèle, mais c'est des choses qu'on va regarder à nouveau encore. Est-ce qu'on peut demander, par exemple, des frites plus croustillantes si on commande? Il y en a qui font la demande. Ouais. C'est pas nécessairement facile à exécuter. Le problème, si on cuit plus longtemps, on brûle un peu l'amidon dans le frite, donc vous avez moins à la fin. Puis c'était pas le produit de qualité. On suit vraiment les paramètres que le producteur, notre fournisseur nous recommande pour les frites. Mais je vous assure que les commentaires, le reportage que vous avez fait
on a regardé ça sérieusement, puis on va le regarder à nouveau encore une fois. Si je vais manger chez Saint-Hubert, là, personne ne va me faire une mauvaise surprise dans mon assiette. Vous n'êtes pas fâché contre moi à ce point-là. Là. Je veux pas. Non, je suis sûr que non. Je suis sûr que non. Je dis ça, mais. Je vous remercie. On apprécie les commentaires, puis ça nous force d'être meilleurs. OK. Les prix, c'est pareil. Hein? Saint-Hubert, 13,75 pour un quart de poulet cuisse. Scores est plus cher, il est presque 18 $. Fusée, 16 $. Coco Rico, 14,5 $. Puis Piri Piri, 16,65 $. Benny, 13 piastres et demi. Piri Piri, que j'ai dit? J'ai dit, ouais, c'est 13,65, pas 16,65. Vous êtes dans les prix. Vous n'avez pas le choix, hein, avec la compétition. Juste avant qu'on se quitte, M. Scofield, sérieusement, là, la réduflation, augmentation des prix personnels, que vous avez de la misère, pénurie de personnel, il y en a partout. Fardeau fiscal, extorsion. On a parlé d'extorsion des restaurants. Est-ce que vous vivez ça, vous autres, chez vous? Non, heureusement, à date, on vit pas cette situation. Non, parce qu'ils vous ont vu, vous, puis ils disent, on niaisera pas à Scofield, là, il va débarquer, puis ça se passera pas de même. Mais c'est pas facile, là, garder des restaurants, que ce soit une chaîne ou un restaurant unique. C'est pas facile, là, la restauration. La restauration aujourd'hui, c'est vraiment un métier de passion. Si vous n'êtes pas passionné par ce qu'on fait, c'est pas un business que je conseille au monde. Rentre en restauration pour faire de l'argent. C'est vraiment quelque chose qu'on fait parce qu'on aime ce qu'on fait. On veut faire plaisir à la clientèle. Puis si on fait bien ça, puis on vit notre passion, on a une chance de faire une réussite avec ce business-là. Parfait. Écoutez, j'ai apprécié que vous ayez pris le temps de nous parler. Richard Scofield, président du groupe Saint-Hubert, puis c'était un test. Puis vraiment, j'invite les gens à aller au restaurant, à encourager, parce que vous travaillez fort, puis c'est certain que vous essayez de faire du mieux que vous pouvez. Merci, j'apprécie vraiment. Merci, à la prochaine. Salut. Merci.